Bonjour à tous. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 33, nous pouvons trouver cette maxime. La crainte du Seigneur instruit de la sagesse, l'humilité précède la gloire. L'une des plus grandes qualités qu'un humain puisse avoir, c'est son humilité. Et cette humilité provient d'une certaine sagesse, elle-même induite par la crainte de Dieu. Alors, face à la toute-puissance de l'Éternel des armées, il est vrai qu'il peut être tentant de ressentir de la crainte, au sens premier du terme, je l'entends, de la frayeur. Or, il me semble voir que le chapitre 29 du livre d'Ésaïe nuance cette interprétation simpliste. Le Seigneur dit, ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole, ses lèvres seules me rendent gloire, mais son cœur est loin de moi. La crainte qu'il me témoigne n'est que précepte humain, leçon apprise. C'est pourquoi je vais continuer à lui prodiguer des prodiges, si bien que la sagesse des sages s'y perdra et que l'intelligence des intelligents se dérobera. Dans ce texte, nous voyons que la crainte du peuple hébreu n'est qu'une tradition humaine, et pas n'importe quelle tradition, celle qui dit que Dieu est un Dieu terrible, qui engendre peur et souffrance pour tous ceux qui le rejettent. Or, le visage que Jésus a révélé de Dieu est bien loin de cela. Amour inconditionnel et universel, patience, respect. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la volonté de Dieu a toujours été de voir les humains se tourner de nouveau vers lui, renouer une relation, lui faire confiance, accepter son amour et l'aimer en retour. La crainte du Seigneur instruit de la sagesse. Or, ce texte d'Ésaïe nous fait comprendre que la crainte artificielle dont fait preuve le peuple trouble la sagesse des sages. Avoir peur de Dieu ne nous rend pas sages, ne nous rend pas humbles, ne nous glorifie en rien. En revanche, la crainte de Dieu est une notion individuelle. C'est moi qui choisis de respecter Dieu ou de ne pas le respecter. C'est moi qui choisis de lui faire confiance et de croire dans le pouvoir revigorant de son amour. Car la foi est un parcours avant tout individuel. Et la foi nous conduit vers une glorieuse humilité. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue, dira Jean le Baptiste en parlant de Jésus. Ainsi, la foi étant individuelle, ma façon de la vivre ne peut être prise pour référence. Car si les Hébreux avaient une crainte de Dieu issue d'une tradition humaine, je dois moi aussi me poser la question de la part de culture et de tradition dans mes pratiques religieuses. N'oublions pas que si le chapitre 15 des Proverbes nous dit que l'humilité précède la gloire, le chapitre 16 nous dit l'orgueil précède le désastre, l'esprit hautain précède la chute. Très belle journée à vous.